Françaiscoise. Vos nouvelles provinciales et locales. Mais vous, en tant que directrice de l'école, comment vous gérez cette préparation? Dès le départ, alors ça date d'il y a 1 an. Même avant de décider de se lancer dans un gros projet comme ça, toute l'équipe, on a discuté ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait nous intéresser? Parce que c'est sûr que si on n'avait pas l'engagement de tout le monde, c'est pas quelque chose qui allait se concrétiser ou on allait tous vivre ça ensemble. OK. Alors, on a fait un tour de table après toute cette bonne longue discussion-là qui date de, je ne sais plus maintenant, octobre, l'année dernière, je crois, octobre, septembre. Et on a fait un tour de table et tout le monde était partie prenante dès le départ. Okay. Ils ont dit, on sait que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on s'est dit pour le rayonnement dans notre communauté, pour l'accueil dans notre communauté, pour offrir ça à la communauté, on s'est dit que ce serait le fun aussi pour le CEF, qu'on connaisse cette belle visibilité. Alors, c'est là qu'on s'est dit, et quand on a préparé toute la soumission, Michel a fait beaucoup de travail. La compétition va s'améliorer davantage. Je veux dire, Beauval, très bonne équipe. CFRG présente vos minutes françaiscoises. Vos nouvelles provinciales et locales. Oui, c'est ça, vous accueillez le tournoi 2A de provincial, donc chez les hommes, et on attend de grandes choses de la part de Kincaid Collège Mathieu. Et dans les 8 équipes qui se sont qualifiées, là, j'ai la liste de certaines des équipes. Fox Valley, Kincaid, Frontier, Medstead, Muse 2. Munster. Munster, Ça va. Hepburn, Arcola et aussi Manor. Quelle est l'équipe qui serait celle qui vous donnerait le plus de fil à retordre? Bien, premièrement, il y a 10 équipes en tout. Okay. Alors, je ne suis pas sûr quelle équipe que tu as manqué là, dans ta liste. Mais est-ce que tu nous as mentionné parmi les 10? Oui, Kincaid College Mathieu, Fox Valley, Frontier, Medstead, Munster, Hepburn, Arcola et Manor. OK. J'ai pas la liste devant moi, là. Mais je peux te dire que l'équipe numéro 1, c'est Edam. Okay. Ça, c'est selon moi l'équipe qui a les meilleures chances à gagner la médaille d'or. L'équipe numéro 2, ce serait Medstead. Okay. Puis ensuite, Fox Valley numéro 3, Hepburn numéro 4. Puis j'aimerais ça penser qu'on est numéro 5, okay, classé parmi ces 10 équipes-là. Alors d'avoir une chance de mériter une médaille va pas être facile parce que de ces 4 équipes que j'ai mentionnées auparavant. Mais les jeux doivent être joués sur le terrain et non pas sur papier. Mm-hmm. Alors j'aime bien quand même nos chances. On a une équipe jeune. On a seulement un 12e année sur notre équipe. Les restants sont composés de gars de 11e et 10e année. Alors on n'a rien à perdre. La pression n'est pas sur nous, étant donné qu'on est jeune. On n'a pas de grandeur, mais les gars savent bien jouer leur position, savent bien jouer la défensive et ça peut frustrer les autres équipes quand la balle ne touche pas le plancher. Gravelbourg est une ville située dans le centre-sud de la Saskatchewan. C'est là que vit une bonne partie de la communauté françaiscoise. On est françaiscois quand on est francophone et qu'on habite la Saskatchewan. Une minorité dans la province. Cette communauté a son propre drapeau. Les françaiscois, une minorité de francophones qui se bat sur tous les fronts pour résister à eux-mêmes, pour résister aux anglophones. La population de Gravelbourg est estimée à 1200 personnes, dont 300 francophones environ. C'est dans cette communauté que je me suis retrouvé pour consolider le présent et inspirer l'avenir. En tant que directeur de la radio communautaire CFRG, je dois m'appuyer sur ce média pour inciter une participation massive de la communauté françaiscoise aux activités communautaires. Ici Gary Wallet pour Radio CFRG 93,1 FM à Gravelbourg, à l'école Mathieu de Gravelbourg, où se trouve le tournoi de volleyball
provincial 2A chez les garçons. Et c'est ici même à Gravelbourg qu'aura lieu le tournoi durant les fins de semaine du 27 et 28 novembre, donc aujourd'hui vendredi et demain samedi. L'équipe d'école Mathieu Kincaid vont tenter de remporter leur victoire aujourd'hui pour se tailler une place dans les éliminatoires, donc dans les quarts de finale, demi-finale et peut-être même la finale pour ce qui a trait à la médaille d'or. Premier match à 13h, on suit l'équipe sur le terrain dans quelques instants. En ce mois de novembre 2015, Gary Ouellet n'a ménagé aucun effort pour promouvoir à la radio ce grand événement. Toute la ville de Gravelbourg se prépare à accueillir le tournoi provincial de volleyball, du ballon volant, comme aiment le dire les Francescois. L'école Mathieu de Gravelbourg est motivée pour réussir ce challenge. Gary Ouellet croit très fort en la victoire de l'équipe locale Kincaid Mathieu, dénommée les Alougards, pseudonyme tiré de la contraction des Alouettes de l'école Mathieu de Gravelbourg et des Cougars de Kincaid Central School, entraîné par le duo Michel Forêt et Paul Promhouse. From all over Saskatchewan, enjoy the sport of volleyball played at a high level. Please come in. Enter to Marcola, Zach Eaton. It's amazing. Hello, invited guests, coaches, players, students, and school staff and spectators. Welcome to École Mathieu de Gravelbourg and welcome to Gravelbourg. Bonjour les élèves, bonjour les parents. Le Conseil des écoles francescoises est très heureux de pouvoir vous accueillir ici, à Gravelbourg. Bienvenue aux équipes et aux nombreuses personnes dévouées qui les accompagnent. A warm welcome to all teams and coaches and team supporters from the SEF. Such a competition is a great opportunity not only to show your volleyball skills, but also a great opportunity to make new friends. Vous, les joueurs, avez mis beaucoup d'efforts pour vous rendre ici. Bravo, mais je veux aussi reconnaître le travail incroyable de toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. The Saskatchewan High School Athletics Association, SHSAA, its president, son président, Mr. Roger Morgan. It's my pleasure to bring greetings on behalf of the SHSAA. I'd like to begin by extending my congratulations once again to each athlete that's advanced here. It's our hope that all student athletes who are involved in the program sponsored by High School Sport see their participation as successful and fulfilling endeavors regardless of your wins and losses in a season. But it is you who are the fortunate ones through your hard work, your dedication, a few good bounces that allowed you to be a part of this tournament, which is our celebration of high school sport. We have the opportunity to crown a provincial champion. There are a number of individuals, committees, and organizations that need to be recognized at this time. J'invite maintenant le capitaine de l'équipe hôtesse, un élève de la 12e année à l'école Mathieu de Gravelbourg, de partager le code de conduite des athlètes. When representing my school at an interscholastic competition, I, Caleb Freeman, pledge to display honor and dignity at all times. Treat opponents, coaches, officials, and spectators with respect. Accept gracefully the decisions of the officials. Display sportsmanship in both victory and defeat. Refrain from using offensive language. Encourage my peers to refrain from using drugs, tobacco, and alcohol. On behalf of my teammates from École Mathieu de Gravelbourg and Kincaid Central School, welcome to the 2A Boys Provincial Volleyball Championships, and good luck to all the teams this weekend.
Me voici donc en plein dans le tournoi de volleyball. Gary Wallet a fait de ce championnat notre affaire. Il était totalement dedans. La première journée du championnat a permis aux Alougas de remporter 3 victoires en autant de matchs. Dans leur premier affrontement, les joueurs de Michel Forêt ont été expéditifs en battant les Voyageurs de Beauval en 2 jeux rapides. Okay, so we'll get some food in our belly, and we play Hepburn next, and you know that's going to be a battle as well, right? You want to hear the stats? 4 o'clock matches at Hepburn game. Okay, here are the stats, guys. I'm going to say both stats, okay? Errors and winning points. So our errors in the first set, we had a total of 3, 6, 7 errors only, and 2 of them were missed serves. Here are the 5 errors. Regulation call against Nick. Nick, I spoke with the ref just to see what is it that my setter has to do so he won't get called. And what she's telling me is that when your hands are too low, you're trying to set in the middle, she's going to call you every time. So make sure your hands are up high. And Mr. P tells you that quite often. Yeah, above your forehead, right? Okay. So the minute you bring your hands below your forehead, probably 8 times out of 10, you're going to get called. Okay. On est accompagné de Michel Forêt, l'entraîneur de Kincaid École Mathieu, donc les Alougards. Et Michel, premier test ce matin, mais cet après-midi, plutôt en début d'après-midi, Beauval. Qu'est-ce qu'on a à retenir de cette performance? On est venu prêt pour ces gars ici. Les gars ont très bien servi, les gars ont très bien passé. Très heureux avec le début de notre tournoi. J'aurais pas pu demander mieux. C'est des beaux scores quand même, le 25-13 le premier match, 25-14 le deuxième match. Est-ce qu'il y a des défaillances, est-ce qu'il y a des choses à travailler par contre pour les joueurs? C'est de quand même garder notre confiance parce que des fois les gars commencent à se douter. Alors on a vu ça quelques fois, mais parce que les prochaines équipes qu'on va jouer, la compétition va s'améliorer davantage. Je veux dire Beauval, très bonne équipe. Ils ont le grand gars là, de numéro 11, 6 pieds, je ne sais pas c'est quoi, c'est l'équipe provinciale de la Saskatchewan. Incroyable comme joueur. On savait qu'on ne pouvait pas vraiment l'arrêter, mais si on pouvait limiter le dommage qu'il pouvait faire contre nous, on savait qu'on allait avoir beaucoup de succès. C'est ce que j'essaie de dire. Oui, ben, vous l'avez fait effectivement, vous l'avez retenu à plusieurs occasions à faire des smashs. Il y allait plutôt pour des touches. Donc ça c'est quand même une belle façon de le contrer. C'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'on doit s'attendre contre Hepburn à 16h? Mais écoute, Hepburn, c'est l'équipe qui a gagné provincial l'année passée. Oui, c'est pas la même équipe que l'année passée, mais tu dois absolument les respecter. Ils ont un gars qui est le passeur, leur setter, qui joue au niveau provincial, mais national pour son groupe d'âge. Alors, il est exceptionnel comme passeur.
Alors, on doit absolument respecter Hepburn, puis de prendre ça un point à la fois. Puis si on peut servir comme on a servi contre Beauval, j'aime beaucoup nos chances, mais ça va pas être facile. Bonne chance pour 16h. Merci, Gary. Par la suite, on se revoit pour l'après-match. Excellent. Merci. La journée des Alougards s'est poursuivie avec une autre victoire contre les champions de l'année dernière, les Hawks de Hepburn. L'équipe locale aura eu besoin de 3 jeux pour confirmer cette deuxième victoire. Michel, félicitations encore une fois. Deuxième victoire en montant de match. Et là, il reste dernier match ce soir à 7h contre Manor Mustangs. Trois jeux aussi lui auront été nécessaires pour défaire les Mustangs de Manor et clôturer cette belle journée. La joie de Gary était immense. Il a multiplié les interviews des joueurs, des entraîneurs, des organisateurs. Jusque-là, tout va bien. So some of the things that you have to do is make sure that you drink a lot of fluids, hydrate yourselves, lots of water. Second thing is ice yourself because you probably have some injuries, so put some ice on your. So here with Claude Freeman, you're the captain of the Kincaid École Mathieu. Yeah. Alougards. So today you won 3 games out of 3. How do you feel? Oh, pretty good. I'm so proud of my team. I love them all. Yeah, you do. What's the game plan against Hempstead tomorrow? Try our best and hope for a gold medal. Try our best and hope for I guess that's it. That's it. Well, thank you, Galia. See you tomorrow on the court. Right, bye. You don't play ball. So, what's your name first? I'm Brandon. Brendan. Nice to meet you, Gary. Yeah. So here with Brendan of the Kincaid École Mathieu Alougards. So Brendan, you were one of the best players over the court. Thank you. We saw you doing great things throughout the three matches. Yeah. So what's the game plan for Hempstead tomorrow? We want to play hard. We haven't played against them yet, but we've got scouts looking at them to see what they're doing, and we need to key on their weaknesses and excel on our strengths. I'm talking about that last game against Manor. At the first set, you were losing by nearly 10 points, and you came back. That shows a lot of characters from the team. So, how do you feel about your teammates? My teammates, we all support each other throughout all the games, and especially our captain. He keeps our spirits lifted, and we just never give up. Well, that's awesome. We saw that on the court, and we hope to see that tomorrow against Hempstead, and see you also in the gold medal, maybe. So, thank you. Yep, no problem. Thank you. Le lendemain de ce premier jour de tournoi, les Alougards devraient donc affronter les Mustangs de Milstead afin de rester invaincus. Malgré une très belle performance qui leur a permis d'enlever un jeu aux Mustangs, les Alougards subissent leur première défaite en ronde préliminaire.
Ainsi, avec une fiche de 3 victoires et une défaite, les Alougards entraient en série éliminatoire en terminant deuxième du groupe B derrière Medstead. Rachel, il faudrait un mot. Non, nous autres, on est juste pour le fun ici, on a beaucoup de plaisir. Ça a bien marché? Oui! Ils ont bien mangé? Je veux manger. Ça sent On bien. espère qu'ils ont tous bien mangé, oui. Les Alougards étaient vaincus en 2 jeux par Frontier. Il s'agissait donc d'une élimination en quart de finale pour l'équipe locale. Un grand choc pour Gary Ouellet, mais aussi pour Michel Forêt, dont certains avaient même dit qu'il a versé des larmes. Le reporter Gary Ouellet n'a plus le goût de continuer à filmer, à interviewer. Pour lui, le championnat est terminé. Pourquoi une telle déception? Gary Ouellet aurait bien voulu quitter Gravelbourg avec au moins cette médaille. Même si elle ne lui appartient pas, il a quand même contribué, il a beaucoup parlé, il a beaucoup dit, il a beaucoup raconté à la communauté gravelbourgeoise. La médaille d'or aurait bien couronné son passage à Gravelbourg. Je continue donc à filmer la déception des joueurs, cherchant à ouvrir une brèche vers le futur, vers l'avenir. Puisque pertinemment je suis convaincu que cette jeune équipe de Gravelbourg a un bel avenir devant elle. À parler de quoi? De la défaite. Vous avez perdu un match aujourd'hui. Oui, c'est très, très difficile. Ok. On les a battus il y a une semaine, mais aujourd'hui ils ont joué encore plus fort, puis on ne pouvait pas les contenir. Ok. Mais bon courage. Merci. Vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'espoir. Oui, l'année prochaine on va avoir plus d'expérience, puis on espère de pouvoir les battre cette fois-là. Qu'est-ce qui vous a manqué? On était très très proche avec eux, ça pourrait aller de notre bord aussi. Alors, je pense qu'on a très bien joué. Et les autres, ils ont juste joué avec plus d'espoir que nous autres. C'était de leur bord. Ok. Il faut que je commence la salle. Ok, on va faire ça.
en compagnie de Michel Forêt pour l'entraîneur. Après avoir consommé la défaite, Michel Forêt nous confie enfin sa déception, mais garde l'espoir pour l'année prochaine. Parmi ses joueurs, un seul sera absent, Caleb Freeman, alors que dans les autres équipes, beaucoup ne seront pas présents en 2016. Les Alougards pourront espérer porter la médaille d'or. 3-7 et pour ce soir, on n'a pas pu avoir assez de points de notre côté pour mériter la victoire. Alors, crédit à eux autres, ils ont très bien joué. C'était une bonne expérience pour nous. Surtout le fait qu'on va seulement perdre un joueur de deuxième année. Alors, l'année prochaine s'annonce bien pour nous. Cette défaite va être, j'espère, oui, un point en arrière, mais 2 points en avant pour nous l'année prochaine. Et pour conclure, c'est une défaite au niveau de l'équipe, c'est une défaite peut-être sportive, mais au niveau de l'organisation ici, à l'École Mathieu, est-ce qu'on est satisfait? Très satisfait. J'ai eu que des compliments. Les entraîneurs, les partisans ont tous dit qu'ils étaient vraiment impressionnés avec comment ça a été organisé, nos facilités qu'on a, etc. Alors c'était très encourageant d'entendre ces compliments-là. Alors, de ce côté-là, on est très heureux. Le tournoi se poursuivant donc sans les locaux, et comme l'avait prévu Michel, c'est Idam qui bat en finale à Berne. Ainsi, l'équipe Kincaid Mathieu a perdu son championnat provincial. C'est la loi du sport et c'est ainsi. Confucius ne disait pas que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. On est avec l'entraîneur de Eden, les Royals, et vous avez gagné le championnat provincial de 2A de volleyball masculin. Mike Lee, ouais. Comment on se sent? Oh, c'est fantastique. Nous avons des 12e années, des athlètes qui jouent très bien pendant tout le week-end, pendant 4 années que je suis là, l'entraîneur de l'équipe. Il est magnifique. Tout le week-end est parfait. Et là, 4 années comme entraîneur, une année pour la médaille de bronze. Une année, première année, argent, deuxième année, bronze, troisième année, argent, quatrième année. L'or. Ouais. Et finalement, vous avez retrouvé Hepburn pour une 3e année de suite, en plus pour une médaille. Hepburn est une équipe qui est très, il travaille très fort, il est bien entraîné, les joueurs sont très bons. Il y a des joueurs qui jouent sur le programme provincial au Saskatchewan, c'est un bon programme. Et vous dites souvent que dans les matchs, ça joue sur le coup, ça gagne, on perd, on gagne, on sait jamais. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait la différence dans le match? Je pense que toute l'équipe, les six joueurs sur le plancher et puis les 3 gars qui ne jouent pas, c'est dommage que seulement 6 joueurs peuvent jouer à une fois, mais les joueurs gagnent le match. Les coachs, on ne gagne pas, les joueurs gagnent le match. Et qu'est-ce qu'on attend pour les futures années? Est-ce que ce sera la même équipe l'année prochaine? Non, nous avons beaucoup de gars qui départent, mais nous avons 2 ou 3 qui vont jouer au collégial ou université. So, je vais regarder lui dans l'université ou le collège. Mais vous continuez quand même comme entraîneur de Edam l'année prochaine? Je pense que oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Lee, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. L'année passée, pour la première fois à notre école, on a pu organiser le tournoi provincial au niveau 2A. On a accueilli 10 équipes. À ce moment-là, on était classé 4e parmi les 10 équipes. Okay. Alors, c'était tout un apprentissage pour nos gars. Mais on savait aussi que l'année passée était une année pour apprendre, pour s'améliorer pour cette année, parce que l'année passée, on a seulement perdu un gars de la 12e année. Okay. Et là, cette année, on a une équipe
de 12e année avec évidemment les gars de 11-12, mais on a 6 gars de la 12e année avec nous, qui est une première pour nous d'avoir tellement de 12e année sur notre équipe pour le championnat qui s'en vient cette fin de semaine. Ce provincial ici, ça va être ma 12e provinciale que je participe comme entraîneur gars senior depuis que j'ai commencé à entraîner il y a 26-27 ans. Je peux dire que j'ai gagné une médaille d'argent à ma première année comme entraîneur en 91-92. Puis ensuite en 2010, j'ai gagné une autre médaille d'argent. Et ensuite en 2012, on a gagné une médaille de bronze. Jamais que j'ai gagné la médaille d'or. C'est certainement un rêve pour moi comme entraîneur de gagner cette médaille-là avec mes gars. Puis on espère que cette année, c'est notre année. Cette année, c'est l'expérience que ces gars-là ont vécue porte fruit parce qu'on a eu la chance de jouer conférences et régionales avant, jusqu'à maintenant, puis on a été victorieux ces 2 fins de semaine-là. Puis en régional, c'était un moyen test pour notre équipe, puis on a réussi. Très fiers des gars. On avait joué contre Hepburn en demi-finale, gagné en 3 matchs, des matchs très serrés. On avait même perdu le premier set. Puis ensuite, en finale, on a joué contre Fox Valley. Et eux autres, on a gagné 25-21 premier set. Deuxième set, on a perdu 21-25. Puis ensuite, dans le 3e set, c'était serré, c'était excitant. Puis on est venu à bout de gagner 19-17. Alors, c'était une belle victoire pour nos gars. Et ça a pu montrer qu'on est bien capable. 5 équipes sur 10 qui étaient là l'année passée, qui sont là encore. Alors, évidemment, nous autres, Manor, qui sera là, Fox Valley, Hepburn et Medstead. Alors, ce sont les 5 équipes qui étaient là l'année passée, qui seront là encore. Les 5 nouvelles équipes qui vont être là cette année sont Rocanville, Montmartre, Turtleford, Canoe Lake et Island Lake. Alors ce seront les équipes qu'on n'avait pas vues l'année passée qui seront là cette année. Ben, à chaque année, SHSAA prend le temps de classer les équipes numéro 1 jusqu'à 10. Et cette année, on a les honneurs des classés numéro 1. Alors ça met une cible sur nous, qu'on est l'équipe à battre. Alors on espère qu'on peut honorer le fait qu'ils nous ont donné cet honneur d'être numéro 1, qu'on peut gagner ce tournoi. Bien, comme on a joué contre Hepburn et aussi Fox Valley, mais on n'a jamais joué contre Medstead cette année, ni contre Island Lake. Alors c'est à voir les forces de ces 2 équipes-là. On sait que le fait qu'ils sont au provincial, se sont rendus là parce qu'ils ont une bonne équipe. Alors, toutes les 10 équipes, on peut pas les prendre. Toutes les 9 autres équipes, on ne peut pas les prendre pour acquis. On doit certainement arriver bien préparé et jouer à notre 100%. Monsieur Zman, on apprécie énormément ce que tu fais pour nous avec le documentaire. On a bien hâte de voir votre documentaire par après avec un résultat où on a gagné la médaille d'or. Je prie pour ça. Et c'est donc avec une facilité presque déconcertante que les Alougards vont remporter la première place aux régionaux le samedi 19 novembre 2016 à domicile. L'équipe participera donc au tournoi provincial les 26 et 27 novembre 2016 à Medstead. Michel Forêt avait reposé tous ses espoirs pour une médaille d'or cette année. Mais hélas, l'espoir est remis à plus tard. La seule médaille qui manque à son palmarès ne sera pas pour cette année encore. La lutte doit continuer. Michel Forêt, c'est l'affaire. Il faut repartir, prier à l'église, porter la croix, dans l'espoir que les années à venir seront plus propices. Il faut croire, et un jour la victoire en finale du ballon volant sera au rendez-vous.